Bonjour à vous, chers abonnés. Dans cette vidéo, nous aborderons une grande question intéressante et actuelle. Comment choisir correctement une caméra de surveillance avec carte SIM? Nous examinerons des questions telles que le choix du forfait et les dépenses liées à la téléphonie mobile. Quelle doit être la vitesse d'Internet? Une question populaire. Question populaire sur tout ce qui concerne l'enregistrement dans le cloud. Est-ce que cela fonctionnera? Combien cela coûte-t-il? Fonctionne-t-il avec Google Drive, gratuit ou sur votre serveur? Quelle carte SD choisir pour l'enregistrement? Quelle capacité? Quel fabricant? Comment calculer l'archive d'enregistrement en général? Que faut-il acheter en plus? Quel doit être le kit complet prêt à l'emploi? Quand installer des caméras avec enregistrement sur carte SD et quand installer un système avec un enregistreur vidéo complet? Quelle est la différence? Il y a aussi beaucoup de questions. Je vais tout vous expliquer en détail. En quoi les caméras bon marché diffèrent-elles des caméras professionnelles? Nous parlerons des caméras de surveillance des marques Hisense, Keywatch, Hikvision, Dahua et d'autres marques. Nous aborderons également les marques sur AliExpress. Comment bien fixer une caméra de surveillance? Quel câble faut-il installer pour la caméra? Que faire si aucun internet ne capte sur le site? Il y a aussi des solutions pour cela. Quel modèle spécifique peut-on acheter? Je vous donnerai des noms précis, des liens vers des modèles de référence de qualité. Comment protéger une caméra de surveillance contre le vandalisme? À quelle hauteur la fixer? Quelle doit être la protection adéquate contre l'humidité? Comment installer la caméra pour éviter les problèmes d'oxydation des connecteurs et ne pas rencontrer de problème dès la première pluie? Est-il possible de connecter d'autres caméras à cette caméra via Wi-Fi? Je parlerai aussi de cette option qui est apparue récemment. Quelles options une caméra de surveillance moderne avec carte SIM devrait-elle avoir en 2025? Est-il difficile de configurer soi-même une telle caméra? Je vais expliquer à quoi cela ressemble. Comment faire un double de la carte SIM pour les cas où vous souhaitez connecter plusieurs caméras de surveillance à une seule carte SIM? Nous aborderons le sujet des caméras de surveillance fonctionnant sur batterie et panneaux solaires. Je vais également expliquer comment rallonger le câble de l'alimentation et quels sont les détails à prendre en compte. Et nous parlerons de la source d'alimentation, sans interruption pour ces caméras de surveillance. Quelles sont les difficultés ici? Servez-vous une tasse de thé? Ce sera intéressant. Je vais tout vous expliquer sur ce sujet. Alors, commençons. Quel forfait choisir et quels seront les coûts pour la téléphonie mobile? Je recommande toujours d'acheter le forfait le moins cher. Votre caméra de surveillance n'utilisera la connexion mobile que lorsque vous accédez à l'application pour visionner ou télécharger quelque chose. Les archives, et vous ne savez pas encore comment vous allez utiliser votre caméra de surveillance. Certains s'amusent pendant quelques jours, puis ils se connectent. C'est seulement lorsque quelque chose de concret se produit, comme un voleur qui entre ou un vol, que certaines personnes se connectent tous les jours pour télécharger. Vous pouvez toujours passer à un forfait plus cher, donc il n'est pas nécessaire d'acheter immédiatement des forfaits coûteux. Chez l'opérateur mobile, il n'y a aucun sens à déterminer quelle devrait être la vitesse d'Internet. Pour que la caméra de vidéosurveillance fonctionne avec une carte SIM, la vitesse doit être d'au moins 3 mégabits. Voici comment la mesurer. Prenez votre téléphone portable avec la carte SIM que vous prévoyez d'utiliser pour votre caméra de vidéosurveillance. C'est-à-dire, avec cet opérateur, allez à l'endroit où vous prévoyez d'installer votre caméra de vidéosurveillance en utilisant un moteur de recherche à l'avance. Dans Google, tapez « Mesurer la vitesse Internet ». Vous obtiendrez de nombreux liens vers des services gratuits similaires, mesurés, et la vitesse doit être d'au moins 3 Mbit. Le seul conseil que je peux vous donner est de le faire le samedi soir, lorsque la charge sur tous les réseaux Internet est maximale. L'enregistrement dans le cloud, est-ce que cela fonctionnera? Combien cela coûte-t-il? D'après mon expérience, je peux dire que dans 99% des cas, lorsque vous souhaitez installer une caméra de surveillance avec une carte SIM, l'enregistrement dans le cloud ne fonctionne pas. Parce qu'il faut tout d'abord une adresse IP statique que peu d'opérateurs offrent. Deuxièmement, il faut une connexion Internet très puissante. Elle est également indisponible chez la plupart des opérateurs mobiles, c'est-à-dire que vous devez comprendre que vous installez une caméra de surveillance. Le format moderne, c'est 5 ou 8 mégapixels. Une caméra de 5 mégapixels, elle consomme environ 1 gigaoctet par heure. Une caméra de 8 mégapixels, 1,5 gigaoctet par heure. Et ce flux doit constamment passer dans le cloud. Si la vitesse d'Internet est insuffisante, vous aurez des pertes de données constantes. Pourquoi avoir une telle surveillance vidéo? Et en principe, il y a maintenant un grand nombre de caméras de surveillance qui peuvent enregistrer sur leur carte SD. Et vous aurez accès à cette carte SD via une application où que vous soyez dans le monde. C'est-à-dire, il n'y a un intérêt à enregistrer dans le cloud que si vous avez très peur que votre caméra soit volée.
Dans ce cas, effectivement, cela vaut la peine d'essayer d'installer. Peut-être que vous avez une situation exceptionnelle et que vous disposez d'une connexion Internet très puissante. Qu'est-ce qu'une adresse IP statique? Une adresse IP statique signifie que vous allez appeler votre fournisseur d'accès Internet et dire « Bonjour, je souhaite installer une adresse IP statique. Combien cela coûte-t-il? Est-ce même possible ?» Et on vous dira « Oui, c'est possible » et un certain montant sera ajouté à votre abonnement mensuel, c'est-à-dire que c'est un service payant supplémentaire. Ou bien on vous dira non, ce n'est pas possible pour la plupart des opérateurs mobiles, il n'y a pas d'adresse IP statique, seulement des dynamiques, mais il y a des exceptions. Et ce service est payant en soi, l'enregistrement dans le cloud, là où c'est possible, sera toujours payant. Cela ne fonctionne pas avec Google Drive gratuit ou d'autres serveurs gratuits, ce sera toujours un service payant. Est-il possible de le configurer chez soi sur un ordinateur, sur un serveur, pour un tel enregistrement? Un logiciel spécial et coûteux est nécessaire, mais dès qu'il coûte plus de 1000 $. Donc, si vous avez déjà cela, disons que vous avez une entreprise et que vous avez déjà acheté un serveur spécial pour la vidéosurveillance, oui, vous pouvez essayer. Mais la plupart des gens n'ont pas cela sur un ordinateur ordinaire, un tel enregistrement ne s'installera pas correctement. Il existe des versions piratées de ces logiciels payants. Je ne peux bien sûr pas vous le recommander car cela fonctionne aujourd'hui mais pas demain. C'est un gros problème à configurer donc ne comptez pas là-dessus. Il existe un moyen simple et compréhensible d'enregistrement. Choisir une bonne caméra de vidéosurveillance avec enregistrement sur carte SD et avec l'option d'accès à distance à cette carte SD via votre smartphone et alors tout fonctionne parfaitement. Comment se protéger des vandales? Je vous en parlerai un peu plus tard. Quelle carte SD choisir pour l'enregistrement, la capacité et le fabricant concernant la capacité. Tout d'abord, vous devez vérifier combien votre caméra de vidéosurveillance spécifique peut supporter. Parfois, elle supporte au maximum jusqu'à 32 Go, parfois jusqu'à 64, 128 ou 256 Go. Il existe maintenant des caméras qui supportent jusqu'à 1.2, prend en charge les cartes SD. Comment calculer l'archive? Tout d'abord, vous pouvez prendre une caméra de vidéosurveillance avec un détecteur de mouvement. Je recommande à tout le monde de prendre des caméras avec un détecteur de mouvement. Si nous parlons de caméras de vidéosurveillance de qualité, cette fonctionnalité sera déjà incluse de base. Ce n'est pas quelque chose pour lequel vous devrez payer un supplément. Pourquoi prendre une caméra avec un détecteur de mouvement? Parce qu'il vous sera plus pratique de ne visionner que les événements déclenchés par un mouvement. C'est-à-dire, imaginez que vous vous levez le matin et réalisez que quelqu'un vous a volé une pelle pendant la nuit. Et pour éviter de devoir passer la nuit à tout visionner, il y a l'option d'enregistrement par détecteur de mouvement. Vous entrez et voyez qu'il y a eu un mouvement à 1h30 du matin. Vous cliquez immédiatement sur cet événement et le visionnez tout de suite. De cette façon, non seulement vous économisez de l'espace sur votre carte SD, mais il vous sera également plus simple et plus pratique de gérer votre vidéosurveillance. Si nous parlons de caméras de 5 mégapixels, cela représente 1 gigaoctet par heure. Environ, si nous parlons de caméras de 8 mégapixels, cela représente 1,5 gigaoctet par heure. Et à partir de là, vous pouvez déjà calculer quelle carte SD vous sera nécessaire pour atteindre le volume souhaité. Je recommande toujours un volume de 2 semaines à 1 mois. 1 mois est préférable. Car si par malheur un voleur vient chez vous et vous cambriole, alors un cambriolage professionnel, oui, même s'il n'est pas professionnel, il y a toujours une sorte de reconnaissance préalable. Il vous sera important de fournir aux autorités policières des informations sur qui s'est approché de votre maison le mois précédent, ce qu'il a pu photographier, peut-être qu'une voiture s'est arrêtée, etc. Cela aidera l'enquête. Nous avons discuté 1 Go par heure pour 5 mp, 5 Go par heure pour 8 mp. Ce sont des caméras de vidéosurveillance modernes de haute qualité avec le codec H-265 ou H265+. Si vous regardez des caméras très bon marché et anciennes, multipliées. Tout cela par 1,5 car il n'y aura pas de codec moderne. Que faut-il acheter en plus? Une caméra de vidéosurveillance classique avec enregistrement sur carte SIM. C'est la caméra. C'est l'alimentation dans la plupart des cas. Si nous parlons de caméra de vidéosurveillance de qualité, elle sera incluse dans le kit de base. C'est la carte SD. Elle est toujours achetée séparément. Et c'est la carte SIM elle-même. Quelle carte SD choisir du point de vue du fabricant? Je recommande toujours de poser cette question au magasin où vous allez acheter votre caméra de vidéosurveillance. Parce que tous les fabricants de vidéosurveillance ont leurs propres particularités à ce sujet.
Et maintenant, il y a un très grand nombre de cartes SD de mauvaise qualité. Elles peuvent convenir à certaines tâches, comme l'enregistrement sur un smartphone, quelque chose de spécifique, ou l'enregistrement dans des caméras vidéo ordinaires. Mais pour les caméras de vidéosurveillance de qualité, il y a des exigences spécifiques du fabricant concernant la qualité. C'est pourquoi, dans le magasin où vous achetez la caméra, il y a toujours l'option d'enregistrement sur carte SD. Il y a un ensemble typique de cartes SD, prenez-le directement en un seul lot. Ainsi, vous vous protégez du risque d'acheter une carte SD séparément ailleurs et ensuite d'avoir des problèmes avec elle. La caméra peut ne pas la détecter du tout, la caméra peut la détecter mais l'enregistrement ne commencera pas, ou l'enregistrement sera interrompu. C'est-à-dire qu'il existe un ensemble typique de problèmes liés aux cartes SD de mauvaise qualité. Quand installer des caméras avec enregistrement sur carte SD et quand faut-il installer un système avec enregistreur? D'après l'expérience, je peux dire que lorsque vous avez besoin de vidéosurveillance basée uniquement sur une seule caméra, par exemple sur un chantier, il est plus avantageux de prendre qu'une caméra avec enregistrement sur carte SD et support des cartes SIM. Dans ce cas, l'ensemble du kit vous coûtera moins cher que si vous achetiez un enregistreur vidéo, un routeur séparé. Mais si vous avez besoin de plus de 2 caméras de vidéosurveillance sur le site, alors des complications apparaissent. Il faut un Internet très puissant pour que tout cela fonctionne, sans interruption. La configuration de tout cela est plus complexe. C'est-à-dire, si nous prenons un kit prêt à l'emploi, ici sur l'image par exemple, iZone, Trône Pro, ici il y a des kits pour 4, 8, 10, 16 caméras. Et ils se connectent selon le principe du sort de la boîte, branche dans la prise et c'est tout. Tu n'as plus rien à faire. Si nous parlons du fait que vous devez intégrer dans un seul réseau, il est nécessaire d'installer plusieurs caméras de vidéosurveillance. Avec enregistrement sur carte SD, une certaine préparation sera nécessaire, c'est-à-dire que chaque caméra doit être configurée, elle doit être ajoutée à l'application. Certains fabricants ont leurs propres limitations quant au nombre de caméras pouvant être ajoutées à une seule application si ce n'est pas la base d'un seul enregistreur vidéo. Donc, si vous installez une ou 2 caméras, il se peut qu'une option plus pratique et plus économique soit de les installer. Des caméras avec support 3G, 4G. Si vous en installez plus, il faudra alors acheter un système avec enregistreur vidéo, ce qui distingue les caméras bon marché des pans. Professionnels. Et parlons tout de suite des marques. Les marques. iZone, Hikvision, Hikvision, Dahua, Hikvision et iHiWatch. C'est une seule entreprise, Hikvision, iWatch et leur division distincte. Ils ont créé une gamme plus économique. Hikvision et Dahua sont des fabricants chinois économiques. Ils ne fabriquent pas de caméras basées sur la matrice Sony, le prix de la matrice Sony. Nous en parlerons un peu plus tard. Hikvision et Dahua sont assez populaires grâce à leur prix abordable. Je ne dirai rien de mauvais ni de bon à propos de ces caméras de surveillance. Vous pouvez vous-même aller lire les avis, vous verrez qu'il y a une sorte de loterie. Comment ? Et comme avec tout équipement économique, certains l'achètent et tout fonctionne bien, d'autres l'achètent et rencontrent des problèmes constants. C'est l'équipement économique iZone. C'est un équipement professionnel haut de gamme, c'est comme un iPhone dans le monde de la vidéosurveillance. iZone, Bosch, la société Sony, c'est un équipement de même ordre. Pratiquement toutes les caméras iZone sont basées sur des capteurs Sony originaux. Pas une copie, pas une réplique, pas une contrefaçon d'AliExpress dont il y a beaucoup maintenant, mais bien sur la base de capteurs Sony originaux. Je travaille moi-même dans la société iZone depuis presque 15 ans. Tous les avis, similaires à ceux que j'ai fait pour vous, c'est toujours sur la base de l'équipement iZone. Je vais également vous donner maintenant des exemples concrets de modèles iZone. Si vous avez une préférence pour une marque particulière, vous pouvez essayer, par analogie, de consulter les caractéristiques et de trouver quelque chose de similaire en général. Le segment de prix budgétaire pour les caméras de vidéosurveillance diffère-t-il du segment professionnel? Premièrement, c'est la qualité de l'enregistrement, c'est-à-dire que la marque iZone offre une meilleure qualité de détail que Hikvision, iWatch, Dahua. Cependant, je le répète, elle est aussi plus chère. Donc, naturellement, cet équipement est plus coûteux. Deuxièmement, les marques budgétaires peuvent se connecter, comme en principe toute électronique le peut. Une option professionnelle qui fonctionne de manière qualitative et stable, et il y a quelque chose de plus économique qui peut parfois avoir des défaillances. Un problème typique des caméras de surveillance économique est que le capteur de mouvement fonctionne mal. De plus, ce sont des boîtiers plus économiques, ce qui peut être critique en termes d'étanchéité. Vous pouvez également lire un grand nombre d'avis sur ce sujet.
Et bien sûr, les choses de base, ici, la qualité des composants, c'est-à-dire que les marques premium plus chères ont une meilleure qualité, la caméra fonctionne de manière plus fiable et durable, tandis que l'option moins chère a un prix plus bas et, par conséquent, une qualité plus simple. Concernant d'autres marques sur AliExpress, on me pose souvent cette question dans les commentaires et je réponds toujours que c'est sombre. D'autres caméras de vidéosurveillance ne valent même pas la peine d'être regardées si vous avez un budget limité. Regardez Hikvision, Hiwatch, Dahua, oui, ce sont des marques économiques. Si vous voulez une bonne caméra de qualité, c'est la marque Ison. Pour tous les autres fabricants, je recommande toujours mieux vaut. Ne vous procurez aucune caméra de vidéosurveillance car vous gaspilleriez votre argent. Alors, passons directement à la question des modèles spécifiques que je peux recommander. Il y a un an, nous avons réalisé une vidéo pour vous où je disais que le modèle Ison IPGR Pro était la meilleure caméra de vidéosurveillance et à ce moment-là, c'était vraiment le cas. Vous pouvez regarder cette revue séparément, elle est également disponible sur notre chaîne avec 8 mégapixels, un capteur Sony, une communication audio bidirectionnelle de dernière génération, un éclairage nocturne éco, etc. Au début de l'année 2025, le modèle Ison NFL 1000 Pro a enfin été mis à jour. Et maintenant, c'est la caméra de vidéosurveillance la plus qualitative, la meilleure. Elle a également 8 mégapixels, un capteur Sony, une communication bidirectionnelle, tout cela, mais en plus, elle est rotative et dispose d'un zoom 20x. Et elle est dotée d'une intelligence artificielle, elle suit une personne, dans le cadre, une voiture dans le cadre, etc. Nous avons également une revue détaillée à son sujet, avec différentes modifications. Avec un processeur de catégorie E, il y en a avec un processeur ordinaire, moins cher, plus cher. Vous pouvez prendre ces deux caméras comme référence. Les meilleures caméras à l'heure actuelle, selon tous les critères, la qualité de la vidéo, la durabilité, la fiabilité et l'ensemble des options. Et comment installer une caméra de surveillance? Presque toutes les caméras sont fixées avec 3 ou 4 vis auto-taraudeuses. Ici, il y a une image illustrative que vous pouvez regarder. Nous avons également un guide sur la façon d'installer correctement une caméra de surveillance. Il y a aussi une explication sur l'installation de cette caméra avec une carte SIM. Vous pouvez le regarder séparément. Ici, tout est assez simple. Concernant les blocs d'alimentation, je vais en parler séparément. Quel fil faut-il connecter à la caméra de surveillance? Voyons maintenant ensemble le sujet du bloc d'alimentation. En standard, presque toutes les caméras de surveillance de tous les fabricants incluent un bloc d'alimentation. Il est en plastique. C'est-à-dire que le bloc d'alimentation et le câble de ce format ne sont pas étanches. Donc, vous aurez deux options pour alimenter votre caméra de surveillance. Soit vous installez une prise à proximité à l'intérieur du bâtiment et vous tirez un câble, c'est-à-dire que vous utilisez ce bloc d'alimentation et le câble vers votre caméra, c'est souvent demandé. Et si j'ai installé une prise extérieure, dans tous les cas, il est interdit de brancher ce type de bloc d'alimentation dans une prise extérieure. Il n'est pas étanche, ce sera peu fiable. Il tombera en panne assez rapidement, en quelques mois, même si vous l'enveloppez avec quelque chose. Dans tous les cas, si vous alimentez votre caméra à l'extérieur, vous aurez besoin d'un bloc d'alimentation extérieur spécialisé. Il ressemble à ceci. C'est une petite boîte. D'un côté, vous y connectez le fil de 220 volts. Nous avons également un examen séparé de ce bloc d'alimentation. Vous pouvez le voir plus en détail sur la chaîne. Et la première option d'alimentation, c'est à partir du bloc d'alimentation. Vous tirez le câble vous-même. Et la deuxième option, c'est à côté de la caméra. Vous installez un bloc d'alimentation extérieur spécialisé comme celui-ci, auquel il suffit de connecter un câble d'alimentation, c'est-à-dire le fil de 220 volts. Le bloc d'alimentation extérieur est toujours acheté séparément. Il y a un autre point important concernant la longueur du câble. Si vous l'allongez comme ceci, c'est-à-dire par exemple, vous installez une prise quelque part à l'intérieur de la maison et vous prévoyez de connecter votre caméra à partir de cette prise avec un tel bloc d'alimentation. Tous les fabricants ont une particularité. Ils ont une longueur maximale limitée, car le bloc d'alimentation est conçu pour une certaine puissance de commutation, et plus c'est loin, plus cette longueur est grande, plus le bloc d'alimentation doit être puissant. Je vous recommande de vérifier immédiatement sur votre site comment vous allez alimenter votre caméra de surveillance, et lors de l'achat avec le gestionnaire dans ce magasin, posez la question de savoir si vous prévoyez de connecter par exemple 20 mètres de câble au bloc d'alimentation standard ou si vous devez acheter un bloc plus cher et plus puissant. Si nous parlons de la caméra Ison IPGR 1000 Pro, il est possible d'aller jusqu'à 20 mètres connectés, ainsi au bloc d'alimentation standard d'usine.
Si nous parlons des caméras Hisense NFL 1000 Pro, c'est jusqu'à 10 mètres. Encore une fois, il y a toujours la solution d'acheter un bloc d'alimentation plus puissant. Faites-le également uniquement dans le magasin où vous achetez vos caméras de vidéosurveillance, car il y a beaucoup de nuances concernant l'alimentation. Et il y a toujours l'option de connecter via un bloc d'alimentation extérieure. Je viens de vous le montrer de manière illustrative. Que faire s'il n'y a pas du tout d'internet sur le site? Si nous parlons des caméras de ces modèles iZone, IPGR 1000 Pro et iZone NFL 1000 Pro, il y a une option d'accès à la caméra via son propre réseau Wi-Fi. C'est-à-dire, par exemple, si aucun opérateur mobile ne capte dans un endroit reculé où il n'y a absolument aucune connexion, vous pouvez vous approcher de votre caméra de surveillance lorsqu'elle fonctionne, lorsqu'elle est connectée à l'alimentation. Sur votre smartphone, vous trouvez son réseau Wi-Fi, vous vous y connectez, changez les paramètres, télécharger quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de démonter la caméra de surveillance, de la démonter, de retirer la carte SD, vous pouvez l'utiliser ainsi, c'est-à-dire que vous n'insérez aucune carte SIM à l'intérieur, elles sont capables de fonctionner de cette manière. Si vous avez d'autres caméras d'autres fabricants et que vous avez besoin de cette option, assurez-vous de le vérifier avant l'achat, dans votre magasin. Parce que toutes les caméras de surveillance n'ont pas ce type d'option. Je vous ai mentionné quel modèle spécifique vous pouvez acheter. Je laisserai également des liens dans la description sur comment protéger la caméra contre les vandales et à quelle hauteur la fixer. Installation optimale. La hauteur recommandée pour les caméras de surveillance est de 3 à 5 mètres. Cela suffit pour que votre caméra de surveillance ne soit pas facilement accessible aux vandales. Je vous recommande également de choisir une caméra de surveillance en métal anti-vandalisme. Boîtier. Voici les modèles dont nous avons parlé. iZone IPGR 1000 Pro, iZone NFL 1000 Pro, ce sont des boîtiers métalliques anti-vandalisme. La plupart des caméras de surveillance économique, des marques dont nous avons parlé, Hiwatch, Hikvision, Dahua, des marques d'AliExpress, c'est un boîtier en plastique, gardez cela à l'esprit également. Et pour ces modèles iZone que nous avons mentionnés, il y a un double vitrage. C'est-à-dire qu'ils sont protégés contre le vandalisme de la manière la plus efficace actuellement disponible. La protection adéquate de la caméra de surveillance contre l'humidité, je vous en ai déjà parlé. C'est ce qui concerne l'alimentation. La caméra de surveillance doit être installée dans une version professionnelle avec un bloc pin d'alimentation extérieur. À côté, il doit y avoir une boîte de raccordement ou une base pour fixer les caméras de surveillance. Si nous parlons de la caméra iZone NFL 1000 Pro, elle n'a pas besoin d'une base de fixation séparée. Ici, la connexion, on se fait à l'intérieur. Voici ce support. Encore une fois, je le répète, nous avons déjà tout cela dans notre revue. Pour ceux qui s'intéressent spécifiquement à ce modèle, allez-y et vous y trouverez des détails. Nous avons examiné tous les détails de cette caméra. Les liens seront également dans la description. Est-il possible de connecter d'autres caméras à cette caméra via Wi-Fi? Pour les nouvelles caméras de surveillance de dernière génération, encore une fois ces deux modèles, une telle option est apparue. Elle diffuse le Wi-Fi à tous les appareils à proximité. C'est-à-dire qu'avec une seule carte SIM, vous aurez non seulement accès à votre caméra de surveillance, mais aussi du Wi-Fi sur votre terrain. C'est très pratique pour utiliser plus judicieusement le forfait que vous allez de toute façon payer. Et elles sont également capables de transmettre le signal à d'autres caméras de surveillance similaires. Le seul point à noter ici est la portée de transmission du Wi-Fi. C'est-à-dire qu'aucun spécialiste ne vous dira jamais à quelle distance maximale vous pouvez installer les caméras, parce que le signal Wi-Fi est influencé tout d'abord par les cloisons. Deuxièmement, par d'autres réseaux Wi-Fi, s'ils existent sur le site. Troisièmement, par tous les types d'appareils électriques. C'est pourquoi il est important de comprendre si cela fonctionnera chez vous. Le plus simple est d'acheter 2 caméras, de les connecter et de vérifier si cela fonctionne ou non. Si cela ne fonctionne pas, alors vous pouvez acheter une deuxième carte SIM. Concernant la deuxième carte SIM, on demande souvent s'il est possible de faire un duplicata. Sur AliExpress, il y a beaucoup de petits appareils qui peuvent faire un duplicata de votre carte SIM. Oui, c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Il faut juste comprendre que tous les opérateurs mobiles luttent contre cela. Il est plus avantageux pour eux que vous achetiez une carte SIM distincte, plutôt que de faire des copies de leur carte SIM. Donc ici, je ne peux rien vous dire sur la fiabilité de cette méthode. Quelles options une caméra de surveillance avec carte SIM doit-elle avoir? La première option de base est bien sûr une bonne qualité de vidéo, la lisibilité, des visages et des plaques d'immatriculation. La deuxième option, ce sont les fonctionnalités populaires requises comme l'enregistrement audio, un haut-parleur intégré. Tout cela est présent dans ces modèles iZone, IPGR 1000 Pro et NFL 1000 Pro.
il y a aussi les technologies DNR et WDR qui sont essentielles pour l'achat de caméras de surveillance. En principe, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, car par exemple, la technologie WDR est une technologie qui résout le problème de l'éblouissement. Peu importe où vous placez votre caméra de surveillance, plusieurs fois par jour, vous aurez des situations où la lumière du soleil frappera l'objectif de la caméra ou, au contraire, une ombre tombera. Et les caméras de surveillance qui n'ont pas la technologie WDR deviendront inutiles à ce moment-là, car les visages dans le cadre seront noirs. Les plaques d'immatriculation des voitures seront noires, illisibles. C'est pourquoi la technologie WDR est indispensable pour les caméras de surveillance. Et assurez-vous que c'est la technologie originale dans les caméras de surveillance que vous achetez et non une copie, une réplique, une contrefaçon. Il y a maintenant beaucoup de versions bon marché qui sont apparues de la technologie WDR, et c'est devenu un problème si global que les fabricants d'équipements de qualité ont commencé à indiquer dans les caractéristiques de leur équipement que c'est du réel WDR, que c'est la véritable technologie WDR. DNR est une technologie qui réduit le bruit, c'est-à-dire les interférences, dans des conditions de prise de vue nocturne. Ce sont des technologies indispensables qui doivent être présentes. Assurez-vous également que l'option de visionnage à distance de vos caméras de surveillance soit gratuite et qu'elle ne suppose pas un abonnement mensuel via des applications, car de nombreux time-based fabricants d'équipements en abusent en affichant un prix bas sur les caméras de surveillance. Ensuite, vous connectez et il s'avère que pour visionner à distance, vous devez payer mensuellement une certaine somme pour les caméras que je vous ai laissées. Avec Aizen et PGR 1000 Pro, NFL 1000 Pro, tout est gratuit et il n'y a aucun abonnement pour quoi que ce soit. Est-il difficile de configurer soi-même une caméra de surveillance de ce type? Ici, tout dépend du manuel d'instruction. Pour les caméras IP, GR1000 Pro et NFL 1000 Pro, nous avons des tutoriels vidéo sur notre chaîne. Grâce à eux, même les retraités, même ceux âgés de plus de 70 ans, les installent. Tout y est expliqué étape par étape et il y a un support pour toutes les langues. Si vous regardez des caméras de surveillance d'un autre fabricant, l'idéal est de consulter à l'avance le manuel d'instruction. Cherchez des critiques sur la façon de tout installer vous-même, car cela implique l'installation de l'application. Il faut trouver et configurer la caméra qui n'est pas à l'aise avec les téléphones, les smartphones, les applications. Ces moments peuvent parfois causer des nuances, donc tout dépend bien sûr du manuel d'instruction, comme je vous l'ai déjà expliqué pour le doublage de la carte SIM. Caméra de surveillance sur batterie. On pose souvent cette question: si je n'ai aucune alimentation sur mon site, existe-t-il des caméras de surveillance sur batterie? À l'heure actuelle, aucun fabricant professionnel de vidéosurveillance ne fabrique de caméras de surveillance sur batterie, car ce n'est pas une solution sérieuse de vidéosurveillance. Il n'existe pas de batterie capable d'alimenter votre caméra de surveillance pendant au moins 6 mois. C'est toujours la même histoire. Vous devez changer la batterie une fois par semaine, en fait, remplacer les piles dans la caméra elle-même. Quel genre de vidéosurveillance est-ce quand vous devez grimper sur un poteau une fois par semaine et changer l'alimentation de votre caméra de surveillance? C'est pourquoi l'équipement professionnel est toujours alimenté par le réseau électrique, bien qu'il existe des caméras sur panneaux solaires. Tout d'abord, vous devez comprendre votre région. Avez-vous suffisamment de soleil? Deuxièmement, c'est très coûteux. Toutes ces offres sur AliExpress sont de très mauvaise qualité, que ce soit les panneaux solaires eux-mêmes ou les batteries. Une vidéosurveillance correcte sur panneaux solaires coûtera plusieurs milliers de dollars. Il faut le comprendre. Toute autre option risque de vous faire perdre de l'argent inutilement, parce que cela sera constamment interrompu. La caméra manquera constamment d'alimentation. Elle tombera constamment en panne à cause de cela. Donc, oui, cela existe. Mais la région doit être très ensoleillée. Et prévoyez un budget assez conséquent pour un tel projet. Comment rallonger le câble de l'alimentation? Je vous l'ai déjà dit. C'est-à-dire évaluer à l'avance, calculer précisément pour votre situation combien de câbles vous aurez besoin et poser cette question au magasin où vous achèterez vos caméras de surveillance. Demandez-leur à propos du câble. Chaque fabricant a également ses propres exigences concernant le câble et sa qualité. Il est préférable de l'acheter directement là-bas. Et un manager compétent et qualifié vous répondra également immédiatement à la question de savoir s'il est nécessaire de changer l'alimentation standard ou si elle sera suffisante pour la situation spécifique que vous rencontrez. Faut-il installer une alimentation sans coupure et comment le faire? Une alimentation sans coupure est nécessaire pour que votre caméra de surveillance continue de fonctionner en cas de coupure de courant.
Et pour que vous ayez une protection contre les variations de tension, bien sûr c'est recommandé, bien sûr c'est une protection supplémentaire pour vous. Dans le cas des caméras de surveillance sur carte SIM, ce n'est pas toujours simple, car vous devrez connecter le câble qui va jusqu'à votre caméra à l'intérieur du bâtiment, à cette alimentation, sans coupure, parce qu'il n'existe pas d'alimentation sans coupure pour l'extérieur. En principe, ils sont toujours internes. Par conséquent, cela ne fonctionne pas dans tous les établissements. Peut-être, par exemple, si vous avez un chantier de construction où il n'y a pas de chauffage du tout, là, c'est tout simplement techniquement impossible. Et là où c'est possible, vous devez complètement refaire toute la ligne d'alimentation qui ira jusqu'à votre caméra de surveillance pour que cette option devienne disponible. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les poser. Dans les commentaires sous cette vidéo, nous y répondrons avec plaisir.